Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 1er novembre 2024. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de l'anniversaire de la fusillade, de la visite des ambassadeurs francophones, de la santé civique et enfin, nous parlerons de l'enrôlement pour le soin de santé. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La semaine dernière, le Maine a célébré le premier anniversaire de la fusillade de Lewiston, la plus meurtrière de l'histoire de l'État. Les membres de la communauté s'y sont rassemblés dans un centre d'événements à Lewiston le vendredi. 18 chaises vides étaient disposées sur la scène pour chacune des victimes tuées lors des fusillades qui ont eu lieu dans un bowling à un bar en octobre dernier. 4 hommes sourds figuraient parmi les victimes, des représentants de la communauté sourde se sont exprimés par l'intermédiaire d'interprètes lors de l'événement, appelant à l'unité à la suite de la tragédie. Toujours à Lewiston, une nouvelle exposition d'art rend hommage aux victimes par le biais d'une installation d'objets déposés au monument commémoratif dans les jours qui ont suivi la fusillade. Les survivants et les familles des victimes ont annoncé en octobre leur intention de poursuivre l'armée en justice, demandant des comptes pour les occasions manquées d'arrêter les tireurs qui faisaient partie de la réserve militaire. Les ambassadeurs de 3 pays francophones ont visité le lycée Deering à Portland la semaine dernière, soulignant la croissance de la population francophone dans les Maine. Les diplomates du Gabon, de la France et de la République centrafricaine se sont entretenus avec les enseignants et les élèves dont la plupart parlent français comme première langue à la maison. L'histoire francophone de l'État trouve ses racines dans l'émigration en provenance du Canada. Plus récemment, l'État a attiré des milliers d'immigrants d'Afrique francophone, notamment de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Gabon et d'ailleurs. Un professeur de français des Topsam a affirmé que l'immigration en provenance d'Afrique francophone a révigoré le lien que le Maine entretient depuis longtemps avec la langue française. Le Maine est en avance sur de nombreux autres États en matière d'engagement civique, selon un nouveau rapport de Colby College. Le Maine se classe au premier rang national pour ce qui est de la participation aux réunions publiques et se situe parmi les 10 premiers États en ce qui concerne la fréquence de contact avec les représentants élus et l'attention portée aux nouvelles. Mais les chercheurs ont indiqué qu'il existe un large fossé entre les générations, c'est-à-dire les habitants les plus âgés de Maine ayant tendance à être beaucoup plus engagés civiquement que le plus jeune. Alors que les habitants de Maine ont un niveau de confiance relativement élevé dans les autorités locales, ils sont beaucoup moins nombreux à faire confiance aux autorités étatiques et nationales. L'inscription ouverte au marché de l'assurance santé en ligne de Maine commence aujourd'hui, le vendredi 1er novembre. Les autorités de l'État encouragent les résidents qui ne sont pas couverts par Medicare, Maincare ou encore par leur employeur à consulter le plan de santé et de soins dentaires sur le site internet coverme.gov. L'année dernière, plus de 60 000 habitants de Maine se sont inscrits sur le marché de l'assurance. Le représentant de l'État ont déclaré que la majorité d'entre eux étaient éligibles à des taxes de crédit, ce qui a permis de réduire les coûts de plusieurs centaines de dollars en moyenne. Signalons que l'inscription pour l'année 2025 se poursuit jusqu'à mi-janvier, mais les bénéficiaires doivent choisir un plan avant mi-décembre afin d'être couverts dès le premier jour de l'année 2025. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passe une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises,
Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Men Health Access Foundation et Men Department of Health and Human Services. Men Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet menhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.